Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens, on va raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Le karma et le mauvais œil familial mortel. Cette histoire se déroule dans une ville des régions du Grand Nord au Cameroun. C'est l'histoire de ma feu tante, dont je vais dire paix à son âme aujourd'hui, qui était une femme qui a fait le dehors. C'est-à-dire, elle sortait avec son groupe d'amis et consorts, elle faisait des rencontres, etc. etc. Et puis, elle était friande d'argent, franchement. Elle aimait vraiment les hommes qui avaient l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, elle n'est pas avec toi. Tu as l'argent et vous allez ensemble, vous fonctionnez. Et même des fois, même dans ceux qui ont l'argent, même elle essayait de zapper qui elle pouvait zapper pour se faire qui elle voulait. Et voilà donc, un moment là a paru subitement les affaires de cyber avec les affaires de blancs sur le net, certains sites comme Métic, comme Amser, Amke, c'est monté, c'est descendu. Et puis maintenant, franchement, ma feu tante est devenue accro sur ce net-là en question dans l'espoir de chercher son blanc, voire un occidental, pour une vie meilleure. Et voilà donc dans ses recherches, elles ont tombé sur un occidental proprement dit, dans une île dérivée française, et ils ont commencé donc à échanger avec le monsieur en question, et il s'est partagé des photos qui nous montrent même souvent des photos de l'invité et consorts, c'est monté, c'est descendu et ainsi de suite, comme un artiste musicien camerounais a chanté Oyo Jombos @yahoo.fr. Je vais surfer sur le net pour trouver mon blanc. Même si là le serpent, les Camerounais savent de quel artiste il s'agit. Et voilà donc maintenant que au fil du temps, ils ont tissé une relation où le monsieur a commencé à envoyer des sous. Il a envoyé des sous pour que ma feu tante fasse ses papiers pour le retrouver en Europe. Et par la même occasion, comme ma tante avec un enfant, le monsieur aussi de son côté a commencé à faire des papiers pour reconnaître l'enfant. Et les papiers ont abouti de son côté. L'enfant était déjà appartenant au monsieur en question. Et ma tante a réussi aussi à faire les papiers et tout. Ils ont fait les fiançailles sur le net, tout ça. Et un bon matin, ils ont donc réuni la famille. Ils ont réuni pour qu'on essaie de voir et tout de suite et qu'on sort. Tout le monde était donc assis là dans notre salon, je me souviens bien, et on a passé un appel vidéo et le monsieur était là, il voyait tout le monde, il a vu presque tout le monde de la famille, il dit presque tout le monde. Et voilà donc les oncles, les consorts et tout le monde parlait, ça parlait, et on a fait un petit festin, on a mangé, et après tout le monde est rentré chez lui. Mais comme un coup du sort, on n'a pas compris ce qui s'est passé, puisque au bout de 3 à 4 jours après, le monsieur, il était question que le monsieur envoie l'argent tout simplement, puisque les papiers étaient déjà faits, pour que ma tante prenne le billet d'avion avec son enfant qu'il a reconnu, pour qu'elles arrivent au pays en question, dérivé, une île dérivée à la France. Et on n'a pas compris vraiment franchement ce qui s'est passé. Et l'argent, une fois arrivé, une fois qu'il a fait le dépôt, l'argent arrivé, ma tante, c'était comme un coup du sort, c'était comme si on avait tourné son cerveau et qu'on sort, elle a dépensé cet argent pour, on ne sait vraiment dans quoi,
et elle n'avait plus un radis. Et quand le monsieur est de l'autre côté, il attend que ma tante vienne, arrive au pays en question. Ma tante ne vient pas et il n'y avait plus d'argent. C'est là où le monsieur s'est donc fâché, il avait compris que pour lui, il a vu qu'il était abusé, il avait été escroqué par une Camerounaise. Il a dû mettre Interpol derrière ma feu tante et consort. Et il a même menacé de récupérer l'enfant qu'il a reconnu, puisque l'enfant était déjà de ce pays-là. C'est où ma tante a dû supplier par la suite. Je ne sais pas si le monsieur avait eu pitié parce qu'il n'a pas compris, on n'a pas compris comment ça s'était passé. Le monsieur avait laissé tomber, puisque au fil du temps, ce monsieur-là, on a pu entendre parler de lui. Et c'était comme ça que l'histoire s'était arrêtée. Mais le monsieur, entre-temps, a envoyé beaucoup de paroles de malédiction et consorts. Quand il a envoyé Interpol, au moment où il a envoyé, la période d'envoyer Interpol vers ma tante, il a envoyé trop de paroles de malédiction et consorts qui, à ma foi, ont joué sur ma tante par la suite. Donc, après cette scène-là et consorts, cette vie-là et consorts, ce mariage qui a mal tourné, ces repérages de blanc, cette relation qui a mal tourné sur le net, ma tante a dû se remettre en relation avec un ressortissant de l'Ouest Cameroun. Et voilà, par la suite, au moment où ils étaient sur le point de se marier, ils ont même fait le tissu du mariage et consorts, et que le lendemain, comme ça, il fallait déjà engager les sociétés. Le monsieur a tout bizarrement zappé à ce mariage-là. Franchement, on n'a rien compris. Et c'est où ma tante est donc partie. Elle a donc dû retourner en famille, puisqu'elle vivait avec ce monsieur-là. Elle a donc dû retourner en famille. Et voilà comment elle a commencé à déprimer, faire la maladie très longtemps. Et voilà, elle a finalement eu une maladie cardiovasculaire qui a eu le dessus sur elle. Donc, on va dire quoi, famille d'MG, dans notre famille, dans nos familles, quoi, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord de notre vécu. Et par exemple, notre vécu aussi, comme je dis toujours, que la sorcellerie n'attrape que celui qui en sait quelque chose. Si la sorcellerie a attrapé ma feu tante, c'est peut-être au départ, les gens, peut-être sur qui elle prenait de l'argent et consort. C'est pas tout le monde qui est fier de prendre son argent, donner à une femme, après il n'a pas de rendement. S'il prend son argent et donne à une femme, peut-être pour passer un bon bout de temps ensemble, et que la femme le zappe, c'est pas bon. Il peut profaner des paroles, il peut même traverser ta argent, il te donne, et puis à la longue, tu te retrouves dans des situations bizarres, des situations mystiques qui t'entraînent la malchance et consort. Donc voilà un peu du fait que le karma a joué sur ma tante, c'est que moi j'ai compris de ma sagesse. Ensuite, les paroles de malédiction que son fiancé occidental, Gilles dérivé de la France, a aussi envoyé, entre-temps qu'on a compris, on a tous compris par des messages et qu'on sort. Vous voyez que ça a joué sur elle. Et maintenant, elle se remet avec un monsieur qu'on ne sait pas. Ce monsieur-là, peut-être, lui aussi, de son côté, il a vu ce il a pris ce qu'il a dû prendre. Et puis, au moment venu où il fallait vraiment passer aux choses sérieuses dans la fête de mariage, il a zappé. Et c'est où ma tante a déprimé et elle s'en est allée. Donc, famille d'MG, le dehors est terrible. Donc, faites attention. Notre manière de vivre, il faut vraiment la respecter les gens, respecter nous. Donc, il faut vivre dignement, pour éviter que des gens vous fassent subir certaines choses. Et restons en prière, parce que la prière aussi du côté familial, des jaloux et consorts, des gens qui ne veulent pas nous voir notre évolution, que peut-être ça n'arrive pas, si peut-être ils ont mis des obstacles, ils ont créé des obstacles mystiquement pour nous empêcher d'évoluer, que par exemple, pourquoi c'est l'enfant de tel qui va se marier et pourquoi mes propres enfants sont là depuis, ils ne trouvent pas le mariage, dans la jalousie et consorts. Vous essayez de contrecarrer tous ces obstacles, vous essayez de casser ça spirituellement dans la prière. Bon, pour une petite anecdote dans le même sens, moi j'ai eu à vivre cela puisque j'ai réussi au concours dans le service où je suis actuellement, et pendant qu'on était interné pour le recyclage, pour la formation proprement dite, il y a eu une journée noire. C'était un jeudi noir où les encadreurs sont venus comme ça, ils ont pris une liste et ils ont lu les noms des radiés, des gens qu'on a renvoyés au village, au quartier et consorts, et que franchement mon nom n'est pas sorti grâce à Dieu, parce que tout le monde était tremblant ce jour-là. Et par la suite, quand j'étais revenu après la formation, ma maman,
qui était au quartier, qui m'attendait au quartier à la maison, a fait comprendre qu'il y a telle tante qui est venue demander qu'elle a suivi que les gens ont été radiés de l'endroit où j'étais en train de me faire former pour le service et que moi je suis où. Pourquoi je ne suis pas rentré? Donc vous comprenez qu'il y a toujours une forme de jalousie. Peut-être elle a dû faire ce qu'elle a dû faire. Elle a cru que peut-être mon nom devait se retrouver dans ces listes. Mais hélas, grâce à Dieu, mon nom n'a pas figuré dans la liste des radiés, des renvoyés, des exclus de ce centre de formation-là. Et me voilà aujourd'hui dans ce service proprement dit. Et aujourd'hui, cette tante-là, cette gramme-là qui veut dire ne vit plus, perd son âme. Bon, on n'en sait jamais vraiment ce que l'être humain est. L'être humain est imprévisible. C'est Dieu seul qui connaît vraiment la pensée profonde de l'être humain et ce que l'être humain pense de vous. Mais en réalité, nous, Africains, on n'aime pas l'évolution. Parce que c'est comme ça, c'est dans nos gènes. On n'aime pas voir l'évolution. On n'aime pas que telle personne devienne soit au-dessus de nous, dans la famille, dans le service et qu'on soit. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas que la vie, chacun a son étoile. Et chacun ne peut que jouir de son étoile. Comme on tout de ça, on peut retarder votre changement, on ne peut pas empêcher que votre destin arrive. C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce que les sorciers ne comprennent pas, c'est ce que les occultistes ne comprennent pas, c'est ce que les satanistes ne comprennent pas. Dieu est le suprême. Dieu est le suprême, c'est Dieu qui décide de l'étoile de tout un chacun. Si je dis que vous ne pouvez pas enlever l'étoile de quelqu'un, vous ne pouvez pas l'enlever. Vous allez peut-être retarder par vos faits mystiques, par nos faits mystiques, par quoi que ce soit. Mais au fond, la vérité, la justice, la divinité, la volonté de Dieu finira toujours par s'accomplir sur ses enfants, sur ses élus, sur ceux qu'il aura choisis pour vivre sur cette terre et pour vivre en dehors de cette terre, dans les cieux, avec lui. C'était l'histoire qui était à partager avec la grande famille DMG. C'était ça pour le gré de Dieu depuis la vie de Christ. Pour à vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être meilleur, ça ne va pour les deux mondes par ça, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour, bonsoir à la grande famille DMG, j'espère vraiment que vous allez tous très bien, plus de bénédictions, on n'oublie pas de s'abonner, de partager et de liker. Ici Sam, l'homme énigmatique sans voix en provenance de la Côte d'Ivoire, je viens avec une nouvelle histoire intitulée Malédiction, ou la malédiction de l'oncle et de la nièce. Alors, avant de commencer cette histoire-là, j'attire l'attention de tous les frères et sœurs de la famille DMG. Saviez-vous pourquoi est-ce qu'il est vraiment important parfois d'aller rendre visite aux parents ou aussi rendre visite aux membres de notre famille? Enfin, bref, est-ce que nous savions vraiment pourquoi est-ce qu'il est important des fois de nous rendre au village, histoire de prendre des nouvelles des uns et des autres, pour éviter que nous tombions dans ce genre de piège ou encore dans ce genre de malice? Alors, l'histoire commence avec deux personnes. La première personne, c'est un garçon. On va lui donner le nom de Jacques. Et la deuxième, c'est une fille. On va lui donner le nom d'Emmanuela. Alors, Jacques et Emmanuela sont tous deux personnes qui se sont rencontrées, on va dire, un jour pendant qu'ils sortaient du supermarché. Jacques, ayant vu cette dernière, a aussitôt été conquéri par sa beauté, par son physique en fait. Donc du coup, il ira prendre son numéro et tous les deux vont commencer à échanger. Pendant qu'ils garderont ce contact-là sur une période de 4 ans après avoir échangé, subitement un jour, étant à la maison, Jacques sera en train de regarder les photos de sa dulcinée en griffe. Et c'est là que son père l'interpellera sur le fait que cette dernière-là, elle n'était rien d'autre que sa nièce. Et que dans la famille, sa mère était en quelque sorte parentée à la cousine du père de Jacques. Donc du coup, là, automatiquement, il sera complètement désarçonné, déboussolé. C'est parfois pour éviter ce genre de choses-là qu'on demande à tout un chacun d'eux d'aller au village ou encore de connaître tous les membres de sa famille. Même si la famille aussi élargie ou on va dire aussi grande qu'elle puisse être, il arrive parfois que nous ne puissions pas connaître tous les membres qui y figurent. Alors, ayant eu écho de cette information, il décidera coûte que coûte de voir Emmanuela. Jacques lui expose la situation en lui faisant comprendre comme ça que son père, ayant vu ces photos, dit comme ça que lui, il est son. Est-ce qu'elle peut justifier ce fait-là? La fille va de son côté, Emmanuela, bien sûr, elle va de son côté, demande à sa mère, qui atteste effectivement que elle connaît Jacques, qu'ils sont tous deux parentés. Bien, voilà. À présent qu'ils sont parentés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut automatiquement sursaut à tout ceci, parce que pour éviter que cela crée une forme d'inceste familial,
et attirer la malédiction sur tout un chacun, les parents, dès le départ, ont demandé à ce qu'ils s'abstiennent. Automatiquement, on leur avait demandé de faire un effort, de rompre tout contact. Ils avaient certainement la possibilité de garder de bons contacts, s'appeler, prendre de vraies nouvelles, mais en ce qui concernait l'amour, ils devraient y mettre un thème absolument. Mais comme on le dit si bien, l'amour a parfois des raisons que la raison elle-même ignore. Enfin, en fin de compte, Jacques se sentira vraiment impuissant et ira basculer complètement dans le mysticisme. Pourquoi? Il veut vraiment épouser cette dernière coûte que coûte et il s'en fiche des répercussions. Donc, il ira voir un homme du nom de Zabolo qui a pas mal de... C'était un tradit praticien dans la commune, un tradit praticien, guérisseur. Il avait tellement de trucs que finalement on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait au juste. Il était marabout, féticheur, il avait presque tout ça. Alors, Jacques l'ayant exposé la situation, ce dernier-là va lui dire, pour faire cela, on aura besoin d'un tout petit peu de son sang. Jacques, n'hésitant pas du tout, décidera de donner son sang à ce dernier-là, afin que vraiment les deux puissent être ensemble, lui et Emmanuela, et cela même aux yeux de tout le monde. Le marabout lui fera comprendre, ou je devrais dire le féticheur, même si ce sont des thèmes diamétralement opposés, mais ce monsieur-là se faisait appeler de tous ses noms. Alors, le féticheur lui fera comprendre comme ça que si jamais il le fait, quand bien même il a donné son sang, cela impose ou lui intime le fait qu'il devrait finaliser ce pacte-là avec son sang à chaque fois. Alors, ayant approuvé, ils vont faire la chose, les parents seront pour, c'est-à-dire en réalité, ils vont complètement aveugler tous les autres membres de la famille de sorte à ce que, en ce qui concerne cette union-là, plus personne n'ose venir présenter une interdiction formelle ou plus personne ne vient s'y opposer. Et chemin faisant, Jacques et Emmanuela finissent tous deux par se mettre en couple. Ils eurent un enfant. C'est là que les choses commencent à capoter. Lorsque Jacques est pris de secousses violentes ou encore il fait des cauchemars où il se voit en train d'être poursuivi par des hommes avec des carolets rouges et blancs sur le visage qui le pourchassent avec des lances, quand il se réveille le lendemain, il se posera la question de savoir mais qu'est-ce que cela signifie? C'était en pleine forêt qu'il avait fait ce rêve, mais il ne va pas y accorder de l'importance. Et subitement, comme ça, un bon matin, c'est-à-dire la veille, un 24 décembre, lui et sa dulcinée Emmanuela décideront tous deux de se rendre au village. Et ce fut en cours de route que la voiture fera un grave accident et tous les deux vont perdre la vie brusquement. Pour dire simplement que parfois, lorsque nous sommes en famille, quand on nous interpelle sur un certain nombre de comportements adoptés ou encore les différentes relations que nous tissons, il en est et il en va de soi que nous devons respecter cela considérablement afin d'éviter qu'il y ait une telle malédiction ou des répercussions indescriptibles sur la vie de tout chacun. Allez, bisous, bisous, portez-vous bien la famille DMG, que Dieu nous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir, bonsoir, la grande famille DMG TV. Je reviens encore ce soir vous raconter notre histoire. Commentez, likez, partagez pour agrandir la page. Parce que vraiment, les histoires de DMG TV là ont déjà saoulé ma maman ici. Tellement tous les soirs, elle veut écouter. Et même le jour où je ne vais pas télécharger, je vais me concentrer à autre chose. Oh, non, non, il faut télécharger. Voilà donc, ma maman me raconte l'histoire à son petit frère consanguin, qui n'est plus aujourd'hui. Elle me dit l'histoire date des années 90. Son petit frère avait une petite amie à Douala. Tous deux habitaient ensemble. La petite amie a fait donc un enfant. L'enfant avait moins d'1 an. La petite amie se décide un matin à aller rendre visite à ses parents au niveau de Yaoundé. Bon, à son retour de Yaoundé, le bus qu'elle avait emprunté, dans le car dans lequel elle était, à ses côtés était assis un monsieur du nord du Cameroun, des Mbororo là, ceux qui sont comme les Touaregs, clairs, comme métis là.
qui parle peu ou foufoudé là, oui. Donc, la femme à mon oncle était assise aux côtés du monsieur, tenant son enfant à la main, sa fille à la main. Voilà donc comment le monsieur, la voiture roule. À quelques mètres de la Sanaga, entre Ideya et Douala, la voiture est en train de rouler. Puisque le monsieur somnolait depuis, à quelques mètres de la Sanaga, il s'aperçoit, il se lève. En fait, il sort de son sommeil, il s'aperçoit qu'il n'a plus, il se rend compte qu'il n'a plus de son portefeuille avec lui. Alors c'est comme ça, il dit, mon portefeuille, on m'a volé le portefeuille, c'est où? Voilà comment des gens dans le bus l'autorisent donc à fouiller ceux qui sont auprès de lui. Il commence par sa gauche, rien. Quand il veut entamer la droite, où se trouvait la femme à mon oncle, voilà donc comment elle envoie quelque chose, parce que là, ils étaient déjà au pont de la Sanaga. Elle envoie la main par dehors, elle balance le porte-monnaie du monsieur, du Mororo, dans l'eau. Ah, le Mororo dit, ah bon, donc c'est toi la voleuse de mon porte-monnaie. Ok, comme tu as jeté mon porte-monnaie dans l'eau, il ne termine pas la parole, il soulève le bébé de la femme à mon oncle, il balance aussi dans l'eau. Et le problème était terminé comme ça. Tous ceux qui sont arrivés à Douala là-bas. Elle-même ne pouvait pas dire pourquoi mon bébé, pourquoi. Les gens l'ont bien insulté dans le bus. Et comment se fait-il que tu voles l'argent de quelqu'un? Et voilà l'enfant que tu as perdu. Tu iras raconter quoi maintenant au monsieur à la maison? Je vous assure, maman me dit que quand elle est retournée sur Douala, elle ne peut retourner chez son mari. Elle allait direct dans sa famille à Douala là-bas. Le mari reste 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Et ma femme était censée rentrer depuis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc dans la famille de la fille à Douala là-bas. Il trouve la fille assise. C'est comment tu es arrivé depuis quand? Je suis arrivée depuis quelques jours. Ah, l'enfant est où? Ma fille est où? Elle commence à raconter l'histoire. C'est comme ça que son mari dit que je demande, c'est quelle histoire que tu me racontes là? Que le porte-monnaie a fait quoi dans le bus et que mon enfant a été jeté dans l'eau de la Sanaga. C'est quelle histoire que tu viens me raconter? Et c'est comme ça que le mariage s'était arrêté. Mon oncle l'avait carrément laissé tomber. Il avait compris qu'il avait affaire à une voleuse et autres et tout. Donc c'est ce qu'elle avait raconté. Et c'est cette histoire-là que maman m'a raconté que, bon, il faut raconter aussi à DMG là-bas. L'histoire de mon petit frère consanguin qui n'est plus aujourd'hui. Raconte-lui que voilà. C'est comme ça. Que cette fille avait perdu le mariage et tout. Ok. Commentez, likez, partagez pour agrandir la page et bisous à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Donc, je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée en 2018. Mais c'est assez long. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais découper et puis bon, sinon, ça serait trop long. Voilà. En 2018, je vivais avec mon tonton, avec sa femme. Si tu vois. Tout a commencé lorsque j'étais en 3e. Donc, j'avais mon ami, mon voisin de classe, lui, il est assis derrière moi. Bon, à l'école aussi, c'était bien. Parce que je ne vais jamais redoubler jusqu'en 3e. Je n'ai jamais redoublé. Voilà. Donc, lui, s'assied derrière moi. Donc, lui-même, il pouvait taper 1 mois sans venir à l'école, 2 mois sans venir à l'école. Et puis, bon, quand on calcule le moyen, il a la moyenne. Souvent, qu'il vient même 1 mois après, on finit les cours, nous prend, on s'en met à checker beaucoup. Il a les billets, les billets de 10 000, tout ça. Donc, moi, j'ai vu que, parce que avant, nous, on partait à l'école en 2018, en 3e, on donnait 100 francs. Bon, on peut dire 500 par semaine, donc ça fait 100 francs par jour. Si tu vois. Bon, moi, je voyais ça. Et puis, mon ami, lui, quand il vient, c'est les billets de 10 000, 20 000. Bon, ça te donne, ça te pousse à aller vers lui pour lui demander quoi. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, un jour, j'ai pris la décision.
Je me suis approché de lui après le cours parce que c'est là que tu le vois à l'école. Donc, le jour qu'il est venu net, je me suis approché de lui. Donc, je lui ai dit, je vais te voir. Il est venu. Il a vraiment dit, ça ne va pas actuellement chez moi. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que tu m'expliques un peu ce que tu fais. Et puis, bon, pour voir si moi, je peux forcer pour avoir un peu de chiton sur moi. Il dit, depuis lui, il achète nourriture pour nous à l'école, personne ne s'est approché de lui pour lui demander. Bon, comme moi, je me suis approché de lui, il va m'expliquer. Si tu vois, il m'a dit, ah, vraiment, lui, il est dans le broutage. Bon, en ce moment, moi, je ne connaissais pas le broutage. Il dit, c'est quoi que le broutage? Il dit, bon, tu causes avec les blancs, et puis, bon, il t'envoie l'argent, tout ça. Il dit, comme ça, hein. Il dit, oui, tu les fais croire qu'ils n'ont sérieux, quoi. Ils sont sérieux, bon, tout ça, et puis après, tu demandes l'argent. Il dit, ok, il dit, comment on fait? Il me dit, ah, tu crées une faux page, Facebook, Instagram, c'est vrai, ça dépend, quoi, ce que tu vas créer. En ce moment aussi, je n'avais pas de téléphone. Donc, il m'a dit ça. Il a dit, ok, je préfère Facebook parce que Facebook, c'est un peu facile quand je n'avais jamais utilisé même. Mais la main que je vois, on parle de Facebook, j'ai vu que non, ce serait un peu facile, quoi. Bon, je n'avais pas de téléphone aussi. Donc, parce que il a pris la décision maintenant de créer un faux compte dans le téléphone de ma tante. Si c'est les femmes là, si c'est pas personnellement, plusieurs femmes là, si c'est pas personnellement, et même les téléphones là, ils ne savent pas souvent où ils ont mis même. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc elle, c'était son cas. À part appel, elle ne maîtrisait rien dans le téléphone. Donc, je suis venu, j'ai installé Facebook dans son téléphone et avec sa puce, j'ai créé faux page, compte Facebook. Donc, je suis venu lui montrer le lendemain. Il m'a dit, ah, c'est bien. Il dit maintenant de faire les rajouts. Mais d'utiliser photos de nuit blanche. Donc, je suis allé sur Google taper, j'ai pris quelques photos de nuit blanche et j'ai mis là aussi le profil. Donc, je faisais les rajouts. Quand on rajoute, je faisais ajouter les gens, quoi. D'abord qu'on ajoute les gens sur Facebook, mais que les blancs, quoi. Je faisais les rajouts. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai commencé à faire les rajouts. Une semaine, ça ne répond pas. 2 semaines, ça ne répond pas. Je suis parti faire les. Ah, vraiment, ça ne répond pas. Non, ça va répondre. Je fais les rajouts seulement. Pourquoi ça va me décourager? Il dit, ok, il faut au moins 1 mois dans ça. Dès qu'on est resté dans le 10e mois, me connaître, je vois, il y a 2 personnes qui ont accepté mon invitation. Donc, il rentre en contact avec ces 2 personnes pour échanger par message, quoi, Messenger. On s'est présenté, on a fait la connaissance, tout ça là, bon. Tout ce que ça n'allait pas. Donc, je suis parti vers mon ami qui m'avait mis dedans. Donc, je suis parti vers lui. Il a dit, ah, je cause avec deux blancs, mais comme ça ne va pas là, je vais leur demander de l'argent en même temps, quoi. Il dit, bon, ça dépend de moi. S'il y a la chance, ils vont m'envoyer. Si je n'ai pas la chance, ils vont me bloquer. Il dit, ok, il va tenter ma chance. Donc, j'ai demandé au client. Regarde, ce moment, il ne connaissait pas Hero aussi. C'est qui 10 euros, ça fait comme si 20 euros, ça fait comme si il ne connaissait pas. Donc, j'ai pris ça, quelque chose comme ça. Il dit, bon, j'ai demandé au blanc, il n'a pas m'envoyé 10 euros. Donc, il m'a envoyé 10 euros. Je suis allé montrer à mon ami. Bizarrement, il y avait la chance aussi, quoi. Il m'a envoyé 10 euros. Quand je lui ai dit, il m'a dit, ah, lui, le travail, c'est qui te travaille, il va m'envoyer ça. Puis, il a quitté le travail vers les 18h à 19h, il a reçu 10 euros par coupon PCS. Pour le coupon PCS, bon, vous connaissez. Donc, je suis allé montrer à mon ami. Il m'a dit, ah, écoute, tu as la chance, mais 10 euros là, c'est trop peu. On ne peut pas retirer même. Donc, il faut lui demander encore, il faut lui dire, ah, l'argent pour retirer, c'est compliqué. Donc, il n'a qu'à ajouter au moins 50 euros. Là, ça va faire 60, on va retirer. Je suis venu à la maison, j'ai pris le téléphone encore et je lui ai demandé. Tout ça, c'était dans le téléphone de ma tante. Bon, elle ne maîtrisait pas Facebook, donc c'est moi seulement qui rentrais là-bas. Et puis, j'avais mis code en plus. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis venu, il n'y a plus de téléphone encore. Je suis rentré, je lui ai demandé. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, il va m'envoyer ça matin, puisque il faisait déjà trop tard. Donc, matin, avant de partir au travail, le client, le blanc, il m'a envoyé les 50 euros. Ça faisait 60, donc on a retiré. Donc, on a retiré. Il dit, c'est facile, hein? Donc, tu causes avec blanc comme ça, et puis tu envoies l'argent, et puis bon, tout ça. Il m'a dit, tu vois, quand tu es concentré là, tout peut marcher pour toi. Il dit, ok, donc on va tenter encore. Donc, je lui ai donné 5 000, parce que c'est lui qui m'entraînait. Donc, je lui ai donné 5 000, et puis bon, moi, j'ai gardé le reste. Donc,
pris le téléphone maintenant. Donc, une semaine après encore, j'ai causé avec le client. Il m'envoie au moins 200 € maintenant. 200 €, on est parti retirer. J'ai vu que non, l'argent, c'est trop beaucoup. Parce que je n'avais jamais vu un tel argent. Même, je n'avais jamais vu ça dans mes yeux, même pour dire ça pour moi-même. Donc, j'ai vu, c'est trop beaucoup. Le client, il donne la vie facile comme ça, tu poses à certaines personnes et t'envoies là, tu m'aimes bien. Il dit, ah, c'est que on va se concentrer maintenant. Donc, ça faisait qu'on ne partait plus à l'école. Parce que vous voyez, on ne partait plus à l'école. Moi, mais je ne partais pas à l'école, mais il prenait mon sac, il partait m'asseoir quelque part, et puis bon, paf, ça passe. On causait tout ça. Donc, quand j'ai reçu les 200 €, c'est là maintenant, je suis allé acheter un téléphone. Et puis, il me dit de connaître sur le téléphone de ma tante. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que pas tous les jours, il peut avoir son téléphone se poser. Donc, il cachait le téléphone pour ne pas que mon tonton voit quoi. Parce qu'il voit, il va me poser assez de questions. Mais le téléphone dormait sur mon ami en question. Donc, chaque matin, il me devait parler chez lui là-bas. On ne partait pas à l'école, on partait s'asseoir pour faire connaissance, poser tout ça. Donc, c'est dans ça un peu. En ce moment, c'était iPhone 6 qui était en mode. Bon, c'était pas en mode, mais si tu avais iPhone 6, bon, ça allait bien être toi. Donc, quand j'ai eu au moins 300 €, un jour, j'ai pris 300 € avec lui encore et j'allais acheter iPhone 6 et puis regarder le reste de l'argent sur moi, tout ça. Tu vois. Donc, on a commencé à causer. À la fin, le gars, il avait assez de m'envoyer l'argent. Donc, il a arrêté de m'envoyer l'argent. Donc, c'était trop bizarre. Quand il envoyait mes message, il pouvait faire 2 jours, 3 jours sans m'envoyer, sans me répondre. C'était trop bizarre. Donc, c'est là maintenant, j'ai commencé à faire autre rangement encore. C'est bizarre, mais ça allait tomber ici. Un client, il a accepté mon invitation. On a commencé à échanger encore, on s'est connus, tout ça. Donc, lui, il n'a même pas fait 2 jours avec lui, il a demandé l'argent en même temps. Il m'a envoyé 50 €. D'ici ce même a fini, je lui ai demandé 100 €, il m'a envoyé. Donc, il me s'est dit, ah, ici, il vient tomber aussi un bon encore. Maintenant, le client, un bon matin, il me réveille, il rentre sur mon compte, il m'envoie le long test. Je prends le temps de lire le long test. Maintenant, il m'explique, il dit, ah, que lui sait que non, moi, je ne suis pas femme. Lui, c'est ce que moi, je cherche l'argent sur les réseaux sociaux. Lui peut moi me dire. Il est en comment ça? Il dit, moi, il a insisté, il a essayé de me jouer. Bon, il ne voulait pas qu'il sache la vérité. Quand il essayait de me jeter, à la fin, j'ai vu que ce serait inutile. C'est mieux de l'écouter. Donc, je l'ai écouté maintenant. Et il me dit, voilà, lui, si c'est pour m'envoyer l'argent, ça c'est rien, mais il faut que, demain que moi je suis dedans, là, lui peut me pousser à aller devant. Il dit, bon, comment il n'a qu'à expliquer? Il dit, bon, si moi je suis prêt, il va envoyer les documents, moi il va remplir, et puis bon, on va voir la suite. Il dit, bon, moi je suis prêt, si c'est l'argent seulement. En ce moment, il dit, bon, en ce moment, c'est rare qu'il parte à la maison, on va aller dormir même chez mon oncle, tout ça. Qu'est-ce que tu vois? Donc, il m'a envoyé quelques documents. J'ai rempli tous les documents. Le premier document, c'était un nom, prénom, photo, normal, candidaté, tout ça. Il lui a dit, je ne veux pas candidater, c'est carte scolaire qui était à moi. Donc, il m'a donné la carte scolaire, tout ça. Donc, j'ai envoyé tout. Et le deuxième document, c'était envoyer des photos nulles et puis faire des signes bizarres et prononcer quelques mots. Exemple comme ça, Lucifer, démon, de la reine, c'est lancé à sortir. Bon, moi, j'ai vu ça trop facile. Donc, j'ai fait ça. Photo nulle, mais j'ai envoyé tout ça. C'est là maintenant que ça allait expliquer à mon ami. Il m'a dit, ah, que ça c'est un bon moment là, que de donner son numéro, que lui va poser avec lui aussi. Donc, il lui a passé le numéro. C'était même truc là aussi. Il a envoyé des trucs, mon ami a rempli tout ça. Maintenant, ça arrivé sur le côté maintenant où on doit signer maintenant. Quand il nous a dit, ah, c'est fini, on peut signer maintenant. Il nous a, comme on dit, initié. Donc, il reste pour signer les papiers maintenant, les documents qu'on a envoyés. Et puis bon, nous on dit bon, nous on est en Afrique. Donc, toi tu es là-bas, en Europe là-bas, donc ce serait très difficile pour nous de se déplacer par là. Il dit non, on est prêts seulement, ils sont prêts pour se déplacer, pour venir, pour qu'on signe et se retourne.
Il dit, mais comment vous allez venir en Afrique? Il dit, non, on n'a pas dit, ok seulement, c'est ok, nous l'attend et puis bon, on va voir comment ça va se passer. Non, on dit, ok, non, on ne paie rien. On ne paie rien. Donc, on nous donne accepter, on était des amis, on dormait ensemble maintenant. Non, on dit, ok, on accepte. Donc, quand on a dit, ok, il a fait au moins une semaine sans nous écrire. Au commencement de la deuxième semaine maintenant, au commencement de la deuxième semaine, moi et puis mon ami, on a fait les mêmes rêves. Premier rêve, on était avec une mission, on est parti dans un bureau. Dans le rêve, on devait faire un travail où on était au moins 1 million par mois. Donc, on devait signer les papiers. Donc, on est rentré dans le bureau. Nous, on souriait même. On va gagner l'argent, donc on a signé. En signant maintenant, on a vu le papier était mouillé du sang. Dans le rêve, le papier était mouillé du sang. Maintenant, on dit, il y a le sang sur le papier, on est blessé. Il dit, non, ça fait rien, c'est heureux, ça fait rien. Donc, ça va. On n'a pas besoin de changer les feux, c'est bon. Donc, nous, on n'a rien compris dans le rêve. Parce que dès qu'on a fini de signer, on était blessé et le sang est versé sur les documents qu'on signait dans le rêve. Et le matin, moi, je me suis réveillé, mon ami s'est réveillé. On s'est expliqué. Moi, il a dit pour moi, lui aussi, il a dit pour lui. Il dit c'était la même chose, on était ensemble, même tout ça. Moi aussi, de mon côté, c'était la même chose, on était ensemble. Bon, nous, on a pris ça, genre, c'est rêve comme ça, quoi. On a pris les rêves là en Val-Val. Donc, on n'a pas considéré ça. Et c'est après ça, dans 3 jours, il nous a écrit. Il dit, la signature a été faite. Non, on s'est posé la question, comment? On lui a posé la question d'abord, comment ça a été fait? Il dit, non. Il dit, c'était déjà fait, tranquillement. Donc, on dit, ok, comme tu dis, c'est déjà fait. Donc, on va faire comme il dit, bon, le mois qui vient, vous allez recevoir l'argent sur votre compte. Maintenant, il faut que vous portiez le 5e bac là. C'est un peu pour qu'on puisse vous contacter, quel que soit le truc. Non, on dit, bon, on commence le travail quand? Dans la société. Parce qu'on a signé les papiers, bon, on ne sait pas quel travail on fait. Il dit, oh. Il dit, non. Nous seulement, on a déjà signé, c'est déjà bon, on va recevoir l'argent sur nos comptes. Maintenant, si on a reçu nos premiers versements, ils vont nous indiquer comment on va faire pour avoir la bac maintenant. Donc, c'est dans ça, un bon matin, on se réveille. Moi, je regarde sur mon compte. D'abord, il va déposer 100 000, on a mis 100 000. Bon, à chaque fois, on prenait ça inutile, quoi. Genre, bon, c'est quelqu'un qui s'est trompé ou soit, bon, on partait, on s'en retire 200 000, on reçoit un autre 200 000 encore. Si on retire 200 000, on reçoit un autre 200 000, jusqu'à c'était 1 500 000 dans ça. Mon ami avait 1 500 000, moi, 1 500 000. Donc, on ignorait toujours, on va chercher à comprendre qu'est-ce qui arrive, on reçoit l'argent sur nos comptes facilement comme ça. Bon, on a ignoré, quoi. Donc, c'est dans ça maintenant. Un bon matin, on reçoit un message. Le monsieur nous dit, maintenant, il est l'heure de porter les bacs. On dit, comment on va faire pour avoir ça? Il dit, comme nous, on est en Afrique, plus précisément à Abidjan, ils ont un membre qui est fait engrais. On doit se rendre, ils vont nous passer les numéros, on va les contacter, on doit se rendre dans son domicile pour aller prendre la bac. Il dit, lui, il tient la bac. Le bac que nous, on doit porter. On dit, il a fait la demande sérieux. Donc, bon, non, peut-être tant qu'il y a l'argent dedans, nous, notre vision, c'était l'argent, quoi. Vous voyez. Donc, c'est dans ça, maintenant, on s'est rendu, on a pris le transport, puisqu'on avait déjà l'argent sur nos comptes. Dans nos mains, donc on a pris le transport, on est parti en gros, on a appelé le monsieur, il est venu nous croiser avec sa voiture, on est monté, on n'avait pas peur. Donc, on se disait, quoi, c'est la mort ou la mort. On n'avait pas peur, donc on est rentré, on est parti. Arrivé chez lui, Gaïa maison, Gaïa sans un enfant. Il dit, toi-même, tu as arrêté, tu sais que lui, là, il n'est pas jeté quoi, seulement qu'il est grand détail que toi. C'est tout. Gaïa maison, donc on est rentré, nous on a mangé, on a causé. Maintenant, il est rentré dans les détails, il dit, vraiment, sinon, on est rentré dedans, Dieu merci, ça fait pousser, ça fait que non, tu as l'argent, tout ça. Il nous expliquait un peu, bon. Nous seulement, c'est notre argent qui nous intéressait. Donc, il est rentré dans sa chambre, il a envoyé 2 bacs noirs. Au milieu, il y avait un cercle rouge. Donc, on en a pris en cheveux, on dit, c'est joli, donc on a porté la bague, on va les quitter chez lui.
Donc, on a quitté chez lui, maintenant on est venu à la maison. Chaque fin du mois, on faisait les rêves où on est on a associé nous tous, quoi, tous les membres qui sont dans le groupe, nous tous on a associé. Par contre, on nous avait mis dans un groupe WhatsApp aussi. Donc, dans ça, maintenant, on se retrouve quand on fait rêve, on se retrouve dans le même bureau là. Et le même bureau, on peut rentrer faire réunion, quoi. Ce qui se passe, bon, ce qu'on doit faire, on nous explique dans le rêve. Quand on se réveille, c'est les mêmes rêves, à peu près. Même chose, n'est-ce pas à peu près même, c'est les mêmes rêves. On s'explique et puis c'est la même chose. Donc, on a fait au moins 2 mois dans ça, dans les mêmes rêves. Maintenant, c'est 3e mois maintenant, le rêve qu'on a fait. Dans le rêve, on est parti dans le bureau, on nous demandait, on a envoyé les photos. Photos de quelqu'un de nos familles. Est-ce que vous voyez? Dans le rêve, hein, donc on s'est réveillé aussi, mon ami m'a expliqué pour moi, il a expliqué que c'était la même chose ici encore. Donc on a ignoré. 2e jour, on a fait les mêmes rêves, on nous demande photo. 3e jour, on a fait les rêves, on nous demande photo. Bon, dans le groupe, on nous a mis dedans. Quand on se connaît dans le groupe, on voit que non, beaucoup de membres envoient photos. Tous les membres du groupe ont envoyé des photos de certaines personnes. Souvent les femmes, souvent les bébés, souvent ça va, c'est bon. Non, on s'est posé la question, est-ce que c'est pas le rêve qu'on faisait qui est là? Bon, mon ami dit, si c'est comme ça là, on ne va pas envoyer les photos là. On nous demande les photos seulement, donc c'est plus rien, c'est rien. Moi j'ai dit, quand tu imagines les photos qu'on a envoyées, les photos de les gens qu'on a envoyés là, je crois qu'il va les arriver, ou soit il y a quel truc, puisqu'on nous demande les photos de notre famille. Mon ami aussi a réfléchi, dit bon ok, donc c'est vrai si on va attendre pour voir. Donc on a donné un mois après, lui qu'on est parti en bas dans sa maison, nous envoyé vocal directement sur WhatsApp. Le chef a dit dans le groupe qu'on a envoyé des photos, que tout le monde a envoyé des photos, il reste nous n'ont pas reçu nos photos. Non, on dit quelle photo? Bon, c'est jeté, il dit photo de quelqu'un de notre famille comme ça, et puis bon, pour faire avancer les trucs. Non, on dit on n'a pas besoin d'avancer, puisqu'actuellement ça va pas. Chaque mois, on en prenait au moins 1 500 000 chaque mois. Imagine au moins dans 6 mois, on peut avoir combien comme ça, non, on dit ça va. Souvent même l'argent, là même là, tu te caches pour ne pas que les gens voient dans ta main. On ne sait pas où, pour ne pas qu'on te pose assez de questions. Pour bouffer, même tu te caches pour bouffer. Tu vends la moitié, tu as oublié de tout donner là-bas pour te retenir, pour ne pas qu'ils vont venir trouver 10 000 si tu as. Bon, on faisait des trucs comme ça. On était dans une maison de moins 100 000 comme ça. 6 jours, on était dans la voiture, tranquillement. Les gars, à téléphone, même, on ne pouvait pas rentrer sans maison. Comme c'est dans ça, bon, on a ignoré. On a ignoré, le monsieur nous envoyé vocal, on a ignoré ça. Et un jour, moi et puis mon ami, on a décidé d'enlever la bague. Tout ce qui est à cause de la bague, qu'on fait les rêves, qu'on nous demande les trucs comme ça, on a décidé d'enlever. Vous voyez. Et le jour qu'on a décidé d'enlever, on a fait notre dernier rêve où le patron parlait au bureau que non, il y a certaines personnes qui sont prêtes à les trahir, mais ça va coûter cher. Dans le rêve, avant que même il faisait jour, on a enlevé la bague. Donc dès qu'il faisait jour net, bon, mon ami m'a appelé qu'il a fait tel rêve, moi aussi, c'est vrai que moi c'était la même chose. Donc bon, on a enlevé la bague, on n'avait pas jeté, mais on avait déposé dans notre maison. Et c'est même que si mon ami tombe malade, il est tombé malade matin, 7h. Parce qu'on faisait semblant d'aller à l'école et puis bon, on partait chez là. Donc matin, moi et puis mon sac pour aller chez là, parler pour dire que ça va pas bien, 7h. Et lui, c'est qu'elle a fait quand on a encore. Donc il y a des pour ça qu'on a pris, et puis c'est son papa, quelques soeurs, on a pris par là à l'hôpital. Et sans les vérifier, on dit il n'a rien, pourtant il souffle, son corps chauffe, son ventre, il crie mon ventre, ma tête, tout ça. Moi, j'ai compris automatiquement que c'était à propos de ça. Donc moi, c'est que si lui tombe malade, moi, les minutes que je suis, moi aussi, il va tomber malade. Et c'est pas parce qu'on a enlevé la bague. Donc directement, moi, j'ai pris voiture pour rentrer, pour prendre la bague, pour porter, pour ne pas que quelque chose m'arrive, pour porter. Et ici, aller dans lui, sa chambre maintenant, parce qu'il est rentré dans sa chambre comme je veux, donc il est allé dans sa chambre pour prendre la bague, pour l'envoyer à l'hôpital, là-bas, il a porté. Qu'il a porté bizarrement, les 5 minutes qui suivent, paf, mon ami, il est guéri.
On comprenait, d'autres même n'ont rien compris. Mais ils ont pris l'argent quand même pour dire que non, ils ont fait des piqûres sans se sortir. Bon, donc on l'a ramené à la maison. Ah, on s'est assis, moi et puis mon ami, on a commencé à se donner des idées. Ah, vraiment dit, où a fait la vie là. Mais malgré que tout ça arrive, on recevait là, c'est nos côtés, où ça arrivé là. Où ça arrivé là. Ça va très loin. Très, très loin. Si tu vois. Donc moi, je leur ai dit, c'est mieux d'aller parler à une grande personne, peut-être qui peut nous expliquer ce qui se passe, ou bien pour nous sauver un peu, quoi. Parce que de la manière que moi, il faut là, c'est beaucoup mystique. On fait les mêmes rêves, on a l'argent, sinon quoi, chaque mois, on fait les rêves, on demande des photos, tout ça. Donner des photos là, ça, c'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui va arriver à la personne, c'est ça. Moi, je refusais de donner la photo. Mon ami dit, ah, on va aller t'exposer. Comparé le jour où on rentrait dedans, on a fait le rêve, on nous a dit que non, on ne doit pas dire ça à quelqu'un, c'est un secret, quand monsieur nous a déjà dit. On a dit, ah, vraiment dit, on est obligé. Par où ça s'en va là, c'est pas bon. On a dit, bon, c'est une photo, on peut envoyer, et puis bon, on va voir la suite, ce qui va se passer. Il dit, ah bon, il est ok. Donc, lui, il a envoyé une photo de le petit frère de son papa. Et moi, on entendait moi mon tour. Bon, moi, j'ai essayé d'attendre d'abord le semaine qui suit. Il a fait croire qu'il allait envoyer pour moi. Le semaine qui suit, il a réfléchi un peu. Et puis, bon, mon ami, lui, il avait déjà envoyé pour lui. Et bizarrement, le semaine qui suit, la photo de le petit frère de son papa, il a envoyé, le monsieur est tombé malade. Bizarrement. Il est tombé malade. Il ne peut pas parler. Il est bobo. Il ne peut même pas, son cœur bat, mais il n'est pas encore dit. Il est sur le point de mourir. Tu vois. Donc, lui, on envoie à l'hôpital aussi. On s'en va dire que non, il n'a rien. Le docteur même ne comprend rien. Donc, dans ça, moi, je me suis posé la question. Tu as envoyé une photo du monsieur. Est-ce que ce n'est pas à propos de ça? Mon ami dit non, c'est une maladie là. Lui, il refusait toujours de voir la vérité en face au fait là. Alors que moi, j'ai déjà compris la science, ce qui se passait vraiment. Donc, dans ça, moi, il a dit, c'est ce qu'on va faire. On va voir, parce qu'on était musulmans, donc on va voir à la mosquée quelqu'un qui est plus fort de Dieu, quelqu'un de Dieu qui peut nous sauver un peu, quoi. Parce que de la manière que ça se passe, moi, je vois que c'est beaucoup mystique. Bon, c'est là maintenant, il a essayé de réfléchir, puis il a vu c'est vrai aussi. Donc, il a accepté, on est parti. On est parti voir l'imam. On a expliqué tout ce qui s'est passé. L'imam dit, il n'y a pas de souci. On a quand même la chaussure, on va aller prendre la mission, on va venir dans la mosquée. Donc, on part prendre la mission. Donc, on a pris le boulot net. Moi et mon ami, on a tombé. On a tombé. L'imam est fini en même temps. Nous sommes allés dans la mosquée. On commence à prier. Ça allait un peu. Ils ont enlevé les bagues sur nos mains. Prier. Puis seulement la bague a disparu. Et on nous a soulevés pour nous envoyer à la maison. Quand nous envoient à la maison, ils ont tout expliqué aux parents maintenant. Voilà. Le drap a pété maintenant. Quand le drap a pété, ils ont pris le drap a pété, ils ont commencé à prier pour nous. Ils ont commencé à prier. Bon, ça allait bien. Donc, après la prière, maintenant, on s'est rétabli, tout allait bien, mais on faisait le couchement seulement. Et l'imam nous a dit, il ne faut pas on va arrêter de prier. Chaque nuit qu'on dort, on a prié. Il nous a donné surat. Après la prière, on n'a pas médité. On n'a pas dit telle prière. Bon, dans ça, on a commencé à appliquer. Chaque nuit, on priait. Dans les prières, même, ce n'était pas même. À chaque fois, on priait. Parce qu'on était dispersés au quartier. Les gens nous ont vus en sorcier, ça nous a sorti. Bon, on priait beaucoup. Donc, l'imam même venait nous en visite souvent, comment ça va, tout ça. Oh, non, on dit, ah, ça va, c'est ça. Donc, quand ça a passé net. On nous a demandé tout ce qu'on a eu à travers cette truc. On n'a pas tout détruit. En ce moment, on avait le téléphone de
À ce moment, par exemple, on avait laissé 600, on avait pris Ismas, bon, tout ça, les gars, téléphone. On a laissé tout ça. Tous les habits qu'on a achetés, on a tout brûlé, tout. Ça veut dire que revenait à zéro encore. Même le téléphone n'était pas dans le monde, on a tout laissé. Mon ami, lui, avait acheté une moto, même tout ça, là, il a vendu. Moto, là, même, là, il n'a pas vendu, mais il a brûlé. Parce que s'il a vendu, c'est comme même l'argent qui revient à lui. S'il a donné à quelqu'un, on ne sait pas ce qui peut arriver à la personne. Donc, moto, on a décidé de brûler ça. Mais bon, on a donné à l'imam, bon, on ne sait pas c'est quoi, il est parti faire bon. Sinon, lui, il a brûlé ça. Et tu vois. Donc, c'est là maintenant, tout a commencé à aller un peu, on s'est rétabli. Bon, ça fait que ça n'allait pas trop aussi comme ça, quoi. On ne pouvait pas. Genre, on se sentait faible souvent, bon, tout ça. Mais disons, on va se rétablir. Ça a mis des années. Et grâce à Dieu, à nos prières, jusqu'à présent, on commence à prier. Mon ami, il est là, moi, je suis là. Et on force, on travaille. Bon, actuellement, mon ami, il fait mécanicien maintenant même. Bon, moi, j'ai eu mon PT tout dernièrement. Bon, je cherche à rentrer dans quelques trucs qu'on voit. Donc, voilà pourquoi j'ai raconté que nous tous, on va ça facile de rentrer dedans. Mais tu es dedans là. Tu vas tout supporter. Tu ne pourrais pas, même tu ne peux pas. Tu peux pas. Donc, ça, c'est pour vous dire, ne regardez pas votre ami parce qu'il a ça pour rentrer dedans. S'il est dedans aussi, dis-lui de sortir dedans et priez beaucoup pour lui aussi. Toujours comme ça. C'est une histoire réelle. Donc, quand moi je rentre sur Twitter, je vois, on parle de Minetti, les jeunes écrits en bas, c'est intéressant. Moi, ça me fait beaucoup mal. Ça me fait très, très mal. Parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils veulent se lancer, dans quoi ils veulent se mettre dedans. Prions beaucoup. Prions pour notre avenir. Prions pour ce qui est pour demain. On n'a qu'à avoir la conscience de ce qu'on fait. Dieu n'a qu'à nous donner l'intelligence de nous faire avancer dans la vie sans se mener dans les bêtises. Ne regardez pas. Parce que c'est le fait de regarder tes amis qui te mènent en tout ça, ne regardez pas à gauche, à droite. Fonçons. Lorsqu'on prie Dieu, tout part bien. Tout. Même si on n'est pas millionnaire, on n'est pas milliardaire, on n'a pas de voiture là. Mais le fait que tu pries Dieu même là, la nourriture, tu ne vas jamais manquer. La nourriture, tu ne vas jamais manquer. Soyez vigilant. Ne regardez pas les réseaux sociaux pour dire non, c'est trop facile, telle personne est dedans, je vais rentrer dedans juste pour voir, on n'a qu'à me voir riche, il va avoir non dans ce monde. Non dans ce monde-là. Tu vas avoir non dans ce monde. Mais arriver là-bas, est-ce que tu auras non là-bas? C'est la question. Les artistes vous blaguent, c'est rentré de sortir. Souvent, mais il y a des chansons, mais j'écoute, ça me fait rire. Parce qu'ils ne savent pas. Ceux mecs qui vous conseillent même de rentrer dedans aussi là. Et même actuellement, au fond de eux là, ils souffrent, mais ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas parler. Donc leur but là, c'est de pousser, de parler de ça en bien pour qu'eux puissent vous pousser à rentrer dedans aussi. Quand eux parlent là, c'est pas eux-mêmes qui parlent, hein, c'est le diable qui vient eux pour parler, pour que vous mettez à croire. Si la terre là, rien n'est facile, travaillons dur, prions beaucoup, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, il faut savoir qu'il y a un seul Dieu et prie-le. C'est tout. C'est ça, c'était mon histoire. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV, c'est ma sorcière bien-aimée. Plus tard, je vous demanderai et je vous dirai pourquoi les gens m'appellent ma sorcière bien-aimée. C'est assez spirituel et personnel. Donc, voilà, je tenais déjà à vous remercier pour l'initiative. Et je voulais vous expliquer une histoire que je vais intituler « Guérison miraculeuse » ou « Résurrection miraculeuse ». Il faut savoir que moi, j'ai ce qu'on appelle un don de guérison. Ça veut dire que certaines personnes m'appellent, s'ils sont par exemple malades ou s'ils ont quelque chose même de très grave comme un coma, ils vont m'appeler et ils vont me dire « Ah, vraiment, voilà, j'ai mon frère ou ma sœur qui est dans tel état.
est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Et je vais intercéder pour qu'elle puisse guérir. Ce don m'est venu depuis 2022, clairement. En tout cas, je l'ai perçu depuis 2022. Peut-être que je l'avais avant, mais je ne pense pas. Mais depuis 2022, j'ai ce don-là. Même à l'hôpital en Côte d'Ivoire, où j'ai pu guérir d'une maladie vraiment incurable, où il m'avait dit « vous allez mourir dans 3 mois ». Certains médecins m'appellent quand ils ont des cas vraiment... Vraiment, c'est la fin, quoi. Ils ne savent plus quoi faire. Donc voilà, je vais vous expliquer du coup l'histoire de la guérison miraculeuse de la fille de ma copine. Donc elle m'appelle, elle me dit « Ah, tu sais, nous sommes allés à l'hôpital. La petite, elle avait comme un palu, ils lui ont fait des injections et voilà, vraiment, là, elle est rentrée dans un coma. Ça fait 1 semaine que j'essaie de t'appeler parce que j'avais plus de solution. Là, ça fait 4 semaines qu'elle est dans le coma. Les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment y arriver. Voilà, toi, tu m'as dit que tu as le don de guérison. Vraiment, là, ils disent qu'ils sont en train de la perdre, que là même, elle est juste branchée, que s'ils débranchent, elle va mourir. Donc, vraiment, si tu peux faire quelque chose pour moi, pour nous, parce que là, elle va mourir. Du coup, j'ai intercédé. Mais avant ça, il faut que je vous explique que nous sommes avant tout un corps avec une âme et un esprit. Le corps meurt, mais l'âme et l'esprit est toujours en perpétuellement mouvement et ne meurt jamais. Nous pouvons contrôler nos vies par notre esprit et nous pouvons purifier notre âme. Et ça, par mes recherches, je l'ai compris, que l'âme agit à un niveau incroyable. J'ai compris aussi dans mes recherches, où j'ai regardé plein de vidéos de MI, mort imminente clinique, que lorsque nous mourons, nous quittons le corps, notre âme quitte notre corps et c'est notre âme qui continue à avancer. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que je suis rentrée dans un tunnel, j'ai vu une lumière, j'ai vu un jardin magnifique, j'ai vu mes parents décédés, mes défunts décédés, et souvent ils vont apercevoir une grande porte, plein de choses comme ça. Donc moi, j'ai toujours fait cette recherche de me dire « Ah, le jour où je vais mourir, au moins, si je vois le tunnel, si je vois la lumière, si je vois la porte, si je vois le jardin, je ne pourrais pas être étonnée. Je saurais par où passer, comment avancer. » Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Bon, écoute, je vais intercéder. Vu que je sais le processus qu'il y a entre le tunnel, la lumière, toutes ces histoires, je vais rappeler son âme à revenir dans son corps, à rebroussailler chemin, repasser le jardin s'il y a le jardin, repasser la lumière, repasser le tunnel et de revenir dans son corps. Qu'elle n'a pas fini sa mission. Sa mission n'est pas finie, qu'elle a beaucoup de choses à apprendre. Elle est trop petite pour pouvoir mourir. Donc j'ai intercédé comme ça et vraiment, dès que je prononçais les paroles de revenir dans son corps, que je la rappelais, elle est revenue dans son corps. Mais ma copine était tellement paniquée, elle ne comprenait tellement pas qu'elle a pris peur et elle a appelé les médecins. Et dès qu'elle a appelé les médecins, elle a lâché ma copine et du coup, elle a lâché le téléphone et la communication a coupé. Donc l'âme de la petite a eu le temps de repartir et ressortir de son corps. Et quand les médecins sont venus, elle leur a expliqué, voilà, mon amie a intercédé, elle est rentrée dans son corps, mais là, elle bouge plus, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc elle m'a rappelé et je lui ai dit, écoute, tu te calmes, on va refaire. Là, l'âme n'est pas très loin. Là, il y a le corps, mais l'âme, elle est errante, là, elle n'est pas très loin. Donc on va rappeler
son âme à restituer, à reprendre son corps. Ça va peut-être faire mal et tout à son âme, mais elle va revenir à la vie. Et tu verras, elle va revenir. Et c'est ce qu'on a fait, et elle a revenu en elle. Et ma copine était stupéfaite. Et elle était vraiment incroyablement stupéfaite. Elle n'en revenait pas, les médecins n'en revenaient pas. Et tout ça, c'était pour vous dire que, comme il est dit dans la Bible, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Voilà. Nous devons suivre l'exemple du Christ. Les miracles que le Christ faisait, nous pouvons aussi réaliser ces miracles. Nous ne sommes pas du tout réceptifs à ce que nous sommes, au pouvoir de l'esprit, au pouvoir de la parole. La parole, comme il est dit, certains ne comprennent pas la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était chair. Ce que nous proclamons par notre parole se matérialise dans la matière et se crée. Ce que tu prononces se crée. Si tu as assez de foi dans ta parole pour ressusciter un mort, il pourra revenir à la vie. Et ça, je l'ai compris. Et de faire très, très attention à la parole. Et d'ailleurs, je l'utilise souvent pour bénir et pour me sortir parfois de certaines épreuves de la vie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, bizarrement, quand la petite est revenue à la vie, sa mère avait fait un rêve où sa fille lui disait « Viens, on va monter dans le bateau, on s'en va et tout, on va aller voir... je ne peux pas dire mon nom, mais voilà. » Et tout, et sa mère lui disait « Mais on va aller où ? Non, 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 moi je rentre pas dans le bateau, je vais pas dans le bateau, je prends pas la mer, je vais pas là-bas. » Et bizarrement, elle m'a dit que dès que la petite a ressuscité, un de ses oncles est décédé. Au même moment, il s'est noyé. Et là, j'ai trouvé quand même très fort, et j'ai trouvé ça très, très mystique. Et je me suis demandé par la suite si c'était pas... s'ils n'ont pas voulu la sacrifier, justement. Et le fait de l'avoir ramenée, leur plan peut-être a échoué. Et ça fait qu'au lieu que ce soit elle qui mourrait, eh ben c'est l'oncle qui est décédé à sa place. Et vraiment, la vie est incroyable quand on a l'esprit ouvert et qu'on devient un être spirituel un peu évolué. On apprend beaucoup de choses de la vie. On apprend énormément. Je vous demande vraiment de vous perfectionner dans la spiritualité, parce que la spiritualité peut beaucoup nous aider à avancer, à obtenir des choses, à aider des gens, à sauver des vies. Et c'est très, très important. C'est très, 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 très important. Et c'était vraiment ma contribution que je voulais apporter. Et je vous dis, comme toujours, c'était ma sorcière bien-aimée. Et n'oubliez pas de sortir couvert par l'onction et le pouvoir du Saint-Esprit, afin que vous puissiez toujours avoir le discernement de toutes choses. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Oui, bonsoir. Je veux raconter une histoire qui s'est passée chez moi avec la petite sœur de ma maman. Une fois, on est au Congo, au Brazzaville. Donc du coup, ma petite maman avait pris un monsieur qui gagnait 21 millions par mois. 21 millions par mois parce qu'il était un sous-préfet quelque part. Bon, je ne veux pas trop citer les villages, peut-être si je cite les villages, la personne saura de quoi je parle. Donc du coup, elle restait avec ma petite maman, elle était le maire de cette petite ville. Ils restaient ensemble. Elle, avec ma petite maman, ils n'ont pas eu d'enfant. C'est une relation, ils sont là dedans. Du coup, un jour, elle décide. Elle n'était plus mère de cette petite ville. Elle n'était plus mère. Du coup, il dit non.
Ils sont venus dans un autre village. Ils sont partis rester dans ce village maintenant. Le monsieur, il n'habite pas dans la même maison. Hein. La femme a repris chez ses parents. Et l'homme aussi est resté dans son petit village là. D'un coup, un autre, il vient dans le village. Il suit un ministre de ce village. Ils sont ensemble plus souvent. Maintenant, du coup, quand elle vient dans la maison familiale de la femme, comme la femme habitait seule, il vient dormir dans la maison de la femme. Il y a des cailloux petits ailleurs, ça vient dans la maison. Ça n'attaque pas d'autres personnes qui sont dans la maison, mais ça attaque juste le monsieur. Non, la femme est partie quelque part, consulter, on dit à la femme, non, tu dois faire attention à ton mari, parce qu'il n'a plus de poste, il est en train de chercher quelqu'un à pousser pour qu'il puisse gagner un poste. Et la personne désignée, c'est toi. La dot qu'il veut te faire, c'est pour tes 5 enfants que tu as couché avec un autre mec, lui va sacrifier ça. La maman dit, ya, c'est quelle histoire ça? Elle dit, du coup, il est parti en ville, à la capitale, Brazzaville. Elle arrive à Brazzaville, elle se dit, bon, il est parti voir un monsieur. Le monsieur, lui, fait un peu des trucs, genre des protections et tout autre. Tu vois, maintenant il rentre. Quand il rentre, et il repart dans leur village là avec une bague que le monsieur avait fait. Et son mari n'est même pas voir le bague. Il lui dit chaque jour, faut enlever ce bague là. Le bague là, c'est pourquoi? Moi, je veux que tu enlèves le bague là. Après, il dit, bon, il dit à la femme que je vais te raconter une histoire. Il dit, ah, le monde est mauvais. Hein. La femme dit, ah, le monde est mauvais, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mais moi, je ne savais pas que mes propres soeurs qui sont nées même père, même mère avec moi, pourraient avoir des protections sur leur corps comme ça, parce que il dit, ah, comment est-ce que toi tu veux savoir, tu as pu savoir qu'ils ont des protections? Oh non, excuse-moi. Non, il y a quelque chose qui cloche. Il a dit, donc tu as cherché à leur sacrifier, ça n'a pas marché. C'est pour ça que tu sais que ils ont des protections sur leur corps. Ah, ok. J'ai compris. Maintenant, il dit non, toi, tu as quitté Brazza, tu as maintenant, comment on appelle ça, la bague là au doigt, il faudra enlever la bague là. Elle fait le problème à la femme jusqu'à la femme a quitté encore le village là, elle est encore repartie à la capitale. Le jour que la femme est arrivée à la capitale, elle appelle. Ah, mais toi, tu es arrivé, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il dit non, je ne t'ai pas appelé parce que je ne veux pas encore t'appeler. Tu es parti donner mon nom chez les gens là pour que les gens là puissent me protéger. Ah, moi, je n'ai pas donné le nom. Pourquoi tu es en train de m'accuser? Elle dit bon, quelqu'un qui vole, qui marche avec un voleur, c'est un voleur ou pas? Le monsieur répond oui, que c'est un voleur. Voilà. La personne qui marche avec une pute, c'est pas une pute, c'est une pute également. Donc, ce que tu fais, je suis déjà au courant de tout. Petite maman a commencé à faire ses vérifications. Du coup, et il a compris que non, s'il continue dans le jeu, le gars va le sacrifier. Parce que ses propres soeurs, il a tenté, ça n'a pas marché. Donc, c'est juste pour sensibiliser. Aujourd'hui, les jeunes filles n'acceptent pas les mariages parce que tu en manques, que tu as faim et trucs. Vendre même le paquet d'allumettes, c'est l'essentiel. Que tu manges un bout de pain pour dormir. C'est juste pour sensibiliser. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.